Des cheminées qui fument, des poussières chargées de plomb, associées à des odeurs âpres, les riverains de cette usine au cœur d'un quartier populaire semblent s'habituer à ce cocktail toxique auquel ils sont exposés depuis plusieurs années. Pourtant, ce sont ici hommes, femmes et enfants dont les examens ont révélé un taux alarmant de plomb dans le sang, fragilisant chaque jour un peu plus leur état de santé. Cette usine nous rend la vie difficile. Quand ils répandent la fumée, nous avons mal à l'estomac, mon enfant et moi. Nous sommes contaminés au plomb. La société s'appelle Metsa Congo. L'entreprise indienne de droit congolais est l'un des principaux recycleurs de batteries usagées et de plomb, l'un des métaux les plus dangereux de la planète. Cyril Dembi mène un combat juridique contre la société aux côtés de ses voisins pour obtenir la fermeture et la délocalisation de l'usine. Lui et sa famille souffrent d'une pneumonie chronique depuis leur arrivée dans le quartier en 2019. Les analyses ont été effectuées en France au laboratoire Cerba et il s'est avéré que nous sommes intoxiqués au plomb. Et ça, c'est sur un échantillon de 26 personnes. Au moment où nous vous parlons, le juge de référé administratif a ordonné la suspension des activités de cette usine Metsa Congo de façon provisoire en attendant le jugement au fond. Mais tant qu'ils continueront à travailler, nous restons exposés et nous continuons à inhaler ces gaz toxiques qui nous rendent de plus en plus malades. Effectivement, les taux que nous avons trouvés de plombémie dans le sang étaient assez significatifs pour que scientifiquement, qu'il n'y ait pas de doute que vraiment cela venait de cette usine, parce que par radioconcentration, c'est-à-dire si on devait prendre ce qui était les plus proches, avaient les taux les plus élevés. Haroun Goshwami, le patron du groupe Metsa, a en réponse à ces accusations affirmé dans le journal The Examination que la société travaillait dans le strict respect des normes industrielles internationales. L'intoxication n'ayant été avérée que sur un échantillon de la population, il revient désormais à la Cour de décider si l'usine en serait la cause. D'ici là, d'autres cas pourraient se révéler. Cédric Seosolo, Pointe-Noire, Africa News.